Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de suivre la RTS et bienvenue dans ce principal rendez-vous d'information au journal que nous commençons par les titres. L'université de Ziguinchor, officiellement baptisée cet après-midi Université Hassan Sek, le président Macky Sall a présidé la cérémonie en rendant hommage à ce digne fils du Sénégal. Dans ce journal, nous allons retrouver en direct nos envoyés spéciaux à Ziguinchor. Nous poursuivons notre voyage à travers les routes du Sénégal. Ce soir, nous allons au centre du pays avec la route Passy-Foundiougne, exemple de réalisation importante pour le désenclavement. Comme tous les mercredis ce soir, la rubrique santé, nous allons parler de mortalité maternelle et infantile. Le constat, les autorités du Sénégal travaillent pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement d'ici 2015. En attendant de retrouver nos envoyés spéciaux à Ziguinchor, nous parlons de l'actualité ici à Dakar. Du 8 au 10 avril 2014, Dakar va abriter la conférence régionale sur la sûreté de l'aviation civile organisée par le Conseil international des aéroports ACI Région Afrique. La rencontre va s'intéresser aux dispositions sécuritaires et douanes pour un transport aérien sûr et de qualité en Afrique. Des experts et plusieurs pays vont participer aux travaux des aéroports du Sénégal ADS. Ont-ils lancé ce matin une campagne de communication a été lancée à CTV. Mais avant de parler de cela, nous allons parler de l'inauguration du centre d'apprentissage à Bakel. Objectif, promouvoir le savoir et le savoir-faire dans ce département, une initiative de l'association des ressortissants de Bakel vivant en France en partenariat avec le programme d'appui aux initiatives de solidarité et de développement. C'était en présence du ministre de la formation professionnelle, de l'apprentissage, de l'artisanat, le compte rendu signé Safoura Sow. Superficie de 22 378 km², Bakel compte une population de plus de 200 000 habitants. Un bon prétexte pour renforcer la carte scolaire et surtout professionnelle dans cette localité où la main-d'œuvre est peu qualifiée. Avec le concours de l'association des ressortissants de Bakel à hauteur de 45 millions de francs CFA, le PAISD ainsi que d'autres partenaires, le joyau est porté sur les fonds baptismaux. Il résulte de l'engagement sans faille des ressortissants de Bakel en France à accompagner les efforts du gouvernement de la République du Sénégal pour doter notre très cher pays de ressources humaines de qualité. Le centre de formation professionnelle, d'apprentissage et de production de Bakel, rêvé par les immigrés, et devant vos yeux, c'est une réalité concrète qui nous honore. Et à travers cet honneur, toute la population de Bakel. Des filières de formation en maçonnerie, en électricité et en menuiserie métallique, en froid et climatisation, en plus des blocs administratifs et des salles de cours. Le coût global estimé à 218 millions de francs CFA. Les élèves bien outillés sortiront de cette école et demain, les Bakelois auront à leur portée une main-d'œuvre qualifiée, ce qui peut au moins résorber un peu le chômage. Le ministre Mamadou Talla se réjouit de cette initiative et remercie tous les partenaires. À travers ces différentes directions, la tutelle va accroître le taux de qualification professionnelle dans cette partie est du pays. Le centre de formation de Bakel s'érigera comme un instrument de développement local et également comme un outil de promotion des opportunités du territoire et du terroir au profit des jeunes et des femmes. L'implantation du centre a beaucoup contribué déjà à l'amélioration de la carte de la formation professionnelle dans cette partie du pays, corrigeant ainsi du même coup la disparité jusque-là constatée. À Bakel, le ministre de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat et l'ensemble de sa délégation ont eu droit à tous les honneurs. Les facettes de la culture soninké ressorties, le yéla du Bundu entonné pour accueillir le démarque. Je vous le disais tantôt, Dakar va abriter du 8 au 10 avril la conférence régionale sur la sûreté des aéroports Région Afrique. La rencontre va s'intéresser aux dispositions sécuritaires et douanes pour un transport aérien sûr et de qualité en Afrique. Des experts de plusieurs pays vont participer aux travaux. Les aéroports du Sénégal ADS ont lancé ce matin une campagne de communication pour cette importante rencontre. Kalsoum Sall.
La conférence régionale sur la sûreté de l'aviation civile à Dakar, une première et un honneur que nous font les pays africains, membres du Conseil international des aéroports, ACI. Vu l'importance de la rencontre, une campagne de communication est lancée par les aéroports du Sénégal. En effet, il est de coutume au sein de l'ACI que ces rencontres de haut niveau soient précédées d'une campagne de vulgarisation afin de susciter la participation du plus grand nombre parmi la communauté au regard de l'importance et de l'acuité du thème retenu dans le plan d'action des régions. Sûreté intelligente face à la menace, c'est le thème retenu pour la conférence à laquelle des centaines de participants sont attendus. Les experts vont réfléchir sur les moyens permettant d'avoir un environnement propice au développement du transport aérien dans toute la région africaine. Au cœur de ces défis économiques, sur nos plateformes aéroportuaires, se trouve assurément la question sécuritaire en général. Thème central de la conférence de Dakar, perçu comme un facteur de non-performance qui freine gravement la fréquentation de nos aéroports africains par les compagnies internationales, américaines notamment. Celles-ci donc investissent lourdement pour pallier nos déficiences de toute nature et qui font que nous n'arrivons pas à tirer profit de toutes les opportunités que nous offrent les politiques d'ouverture mises en œuvre par les pays développés. Pamela Diop a aussi rappelé la place de leadership qu'a toujours occupé Dakar dans l'aviation civile africaine, d'où sa volonté de donner à cette rencontre d'avril un cachet particulier. Pour rappel, l'aéroport Léopold Sédar Senghor fait partie des 250 aéroports de 47 pays que gère l'ACI Afrique. Le MVS a organisé un séminaire de relance du système africain de documentation et d'information sur l'eau. La rencontre vise à renforcer la maîtrise des outils et stratégies de gestion de l'information sur l'eau. La première phase pilote s'était déroulée entre 2007 et 2010 à Cité d'Optal. Le projet Citois a entamé en janvier 2014 sa phase de mise en œuvre pour une durée de 3 ans, 2014-2016. Le programme permet ainsi de construire un réseau de partenaires africains et également de proposer un accès de qualité à une information sur le secteur de l'eau en Afrique, tout en s'appuyant sur le portail Internet. Mettre en place un système qui permet de pérenniser le SADIO après la fin du projet de l'Union européenne, donc dans 3 ans. C'est l'objet de cet atelier. On pense que dans 3 ans, le système que nous mettrons en place pourra fonctionner sans projet et alimenté par les bassins, appuyé par les organismes de bassin, par leurs propres moyens. Objectif global, renforcer la coopération régionale au niveau politique et économique pour une bonne gestion des ressources en eau transfrontalière en Afrique. Et pour une bonne marche du programme, Citois est appuyé par l'OMVS et l'UE. Les gestionnaires des bassins et des fleuves et des lacs transfrontaliers ont besoin d'informations fiables, mises à jour et sous une forme qui leur convient. Pour cela, 3 conditions sont nécessaires pour un bon système d'information et de suivi transfrontalier axé sur l'AGIR. Et il s'agit, 1, d'une analyse des besoins et de la capacité à gérer les données collectées, d'un système d'alerte relatif aux aléas pouvant survenir à l'échelle de l'ensemble du bassin, des indicateurs de performance clés pour améliorer la gestion des eaux du bassin transfrontalier. Nous appuyons fortement le système africain d'information sur l'eau en ce qu'il met en application la vision africaine de l'eau 2025. La phase pilote du SADIO qui s'était déroulée en 2007 et 2010 a produit de bons résultats. À l'issue de cet atelier, les acteurs espèrent avoir de bons résultats. Je vous le disais dans les titres de ce journal, l'État a initié un ambitieux programme de désenclavement des zones rurales. Au centre du pays, d'importantes réalisations sont faites. La route Passy-Foundiougne en est une parfaite illustration. Suivons le dossier signé Claire Diop. Rouler paisiblement sur une route goudronnée, un plaisir que les populations de ces zones ne pouvaient éprouver dans un passé récent. Aujourd'hui, ce retard est rattrapé. Le tronçon Passy-Foundiougne est réalisé. 33 km de route moderne dont les 23 sont finalisés et mis à la disposition des populations.
une aubaine pour ces dernières. Le facteur est déterminant dans la libre circulation des personnes et des biens. Une visite sur les lieux a permis de faire le constat. La route nous aide beaucoup, c'est une bonne chose. Cela nous ouvre au monde extérieur. Nous sommes des vendeuses de poissons. Nous partons à Foundiougne acheter la marchandise. Maintenant, c'est plus rapide. La route est une bonne chose. Avant, aller à Djilor, Passy, c'était très difficile. Pendant la saison des pluies, on n'arrivait pas à écouler notre production agricole. Cela engendre beaucoup de pertes. Ces routes de désenclavement du monde rural, un ambitieux programme de l'État du Sénégal. Dans le cadre de ce projet, la piste rurale allant de Foundiougne, Soum-Bassis, Ambar est en cours de réalisation. 17 km 700 de routes qui vont changer considérablement le quotidien ici. Avant, la zone était complètement coupée du monde pendant l'hivernage. Pas d'entrée ni de sortie de véhicules. S'il pleut, même les charrettes n'arrivaient pas à sortir. Il y avait de l'eau partout. Mais avec ces réalisations, nous avons espoir de décrocher des financements qui nous permettront de faire des activités génératrices de revenus. Nous cultivons du mil, des arachides, entre autres. Nous exploitons aussi notre sel. Il y a des agriculteurs, mais des pêcheurs aussi. La mer est tout près. Cette route va désenclaver notre localité pour mieux exploiter notre production. D'autres travaux sont projetés sur le réseau routier ici dans la zone centre. Son achèvement devrait permettre de restaurer les conditions normales du trafic, mais aussi et surtout de contribuer à l'amélioration du cadre de vie des populations riveraines. Il y a le tronçon Ngouloul-Peul-Diakhao qui fait 19 km et il y a le tronçon aussi Ouakhal-Diamou-Patar qui fait 4 km. Donc on a un linéaire total de 40 km de route en terre à réaliser et plus de 90 km de route à tenir. Donc il s'agit du tronçon Nioro, Taïba Niassène, Wakunguna, Drame Escale Sokone, donc c'est un linéaire de 72 km, et du tronçon Birkilan Kermabo qui fait 27 km. Pour plus de sécurité, des ralentisseurs et autres signalisations sont prévues. Le désenclavement du monde rural, déjà une réalité. Ces zones reculées sont reliées aux principales villes par des routes goudronnées. Dans cette partie du pays, cet investissement stratégique est favorable à une meilleure exploitation de la production agricole, une croissance économique qui devrait pousser à une lutte efficace contre la pauvreté. Lutte contre la pauvreté, la Fondation Servir le Sénégal au secours de 3 associations, celle des veuves des militaires, celle des sourds-muets et le mouvement Jotna de Grand Dakar. Au total, plus de 10 millions de francs distribués sous forme de prêts remboursables en 3 ans, un acte caritatif effectué grâce à l'appui d'une institution de microfinance, Louis-Philippe Sagna. 5 millions de francs CFA pour l'association des veuves militaires, un peu plus de 4 millions pour le mouvement citoyen Jotna, et 3 millions au profit de l'association des sourds-muets. Un financement sous forme de prêt avec un taux de remboursement acceptable. La Fondation, elle s'inscrit définitivement dans la lutte contre la pauvreté. Et elle est toujours à l'écoute de ceux qui sont les plus démunis, ceux qui rencontrent le plus de difficultés. Et tous les jours, entre ces associations qui veulent changer leur vie au quotidien, mais aussi les malades. Apprendre à pêcher au lieu de donner du poisson, cette philosophie de la Fondation Servir le Sénégal est partagée par un partenaire stratégique. Leur mission, c'est de lutter contre la pauvreté. Nous, dans notre mission, c'est inscrit très clair, c'est de lutter contre la pauvreté, mais être leader aussi dans l'octroi de services financiers aux populations les plus pauvres. C'est pourquoi ce partenariat donc est arrivé à son heure. Cette cérémonie n'est que l'aboutissement d'un processus. Ce n'est pas un don, c'est un accompagnement. Les bénéficiaires en sont conscients. Ces sourds-muets ne veulent pas mendiciter, ils ne veulent pas mendier. Ils suivent leur métier, ils sont formés en association, ils cotisent, ils font des formations et tout.
ce financement-là va servir à la transformation de fruits et légumes à Grand Dakar. C'est pourquoi nous avons pris l'engagement de respecter la procédure de paiement pour permettre à d'autres jeunes d'en bénéficier. Les bénéficiaires ont un délai de 3 ans pour rembourser. D'ici là, la Fondation va assurer le suivi dans la réalisation des différents projets. La rubrique santé s'intéresse ce soir à la lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Dans notre pays, ces cas de mortalité inquiètent encore plus d'un. Jusque-là, notre pays peine encore à atteindre les OMD. Quels sont les obstacles qui empêchent notre pays à réduire considérablement ces cas de mortalité? Élément de réponse avec Ibrahim Pabidjedjou. L'enjeu est de taille. Il s'agit pour notre pays d'atteindre les OMD 4 et 5 relatifs à la mortalité maternelle et infantile. Les autorités l'ont bien compris, il fallait dès lors accélérer la cadence. Leurs plaidoyers ont donné des résultats très sensibles à la santé des enfants et de leurs mamans. L'UNICEF et l'OMS présents, même ici à Dindéfelo, ont accepté avec l'UNFPA de se joindre au combat en finançant le plan de sécurisation des produits d'importance vitale. Son coût global est de 13 milliards de francs CFA. On a déjà le montant pour les activités du premier année et sont des activités bien sûr qui seront mises en œuvre à travers le ministère de la Santé à niveau central et à niveau national et à travers les différentes régions médicales du pays. On voudrait bien essayer de sauver 10 000 vies d'enfants de 0 à 5 ans d'ici 2015. Le Sénégal a beaucoup d'atouts et je crois qu'il faut bâtir sur ces atouts-là pour accélérer le processus. Nous fondons beaucoup d'espoir. À travers les visites au niveau des régions, nous avons vu des équipes très dynamiques, très engagées, déterminées à faire la différence et aller vraiment vers l'atteinte des objectifs du millénaire. Ce qui, nous, en tant que partenaires, nous conforte dans le choix que nous avons fait d'accompagner le gouvernement du Sénégal. Les travaux de planification de ce programme concernent toutes les 14 régions du Sénégal, comme ici à Ziguinchor. À Kédougou, dernière étape de ce périple, les autorités sont optimistes. Justement, nous avons saisi l'opportunité qui était mise à notre disposition pour faire en sorte que tous les médicaments nécessaires qui sont vitaux pour la santé de la mère et de l'enfant soient disponibles jusqu'au point de prestation le plus éloigné. Faire en sorte qu'il n'y ait plus de rupture sur le terrain. Et c'est justement ces interventions que nous sommes venus mettre en œuvre avec les acteurs de terrain. Ils seront donnés gratuitement pour renforcer l'initiative de gratuité des 0,5 ans qui a été lancée par M. le Président de la République. Rien que pour cette année, 5 millions de dollars sont déjà mobilisés. Outre la distribution gratuite des médicaments, ce plan prévoit de prendre en charge les obstacles notés dans chaque région. Parmi ces difficultés figurent l'inaccessibilité des structures de santé et les tabous sociaux. Des cas que l'on note dans des localités comme Kédougou, car ici, les patients refusent toujours de faire des consultations prénatales à leur risque et péril. Par exemple, je vous parle du cas d'une femme qui fait une crise d'éclampsie. Elle a eu une tension durant la grossesse, elle n'a pas accepté de faire des CPN. Parce que c'est le principal problème que nous avons, de femmes qui ne font pas les CPN. Et quand tu les interroges, la plupart vous disent c'est le mari qui ne me laisse pas venir. Il dit qu'il n'a pas d'argent. Ce n'est pas qu'il manque d'argent, parce que la CPN, on ne paye pratiquement rien. Mais c'est parce qu'ils ne savent pas quelle est l'importance de la CPN. Donc ils ne viennent pas. C'est à la fin de la grossesse qu'ils viennent avec des complications qui auraient pu être prévenues. Nous avons pratiquement le double du score national. Ça donne une idée des difficultés que nous avons dans notre région. C'est une région où il y a encore beaucoup de défis. Ces mêmes cas sont aussi notés à Kaolack, ce qui occasionne de nombreux décès maternels et infantiles. Au niveau de la région de Kaolack, les principales causes de mortalité néonatale sont la prématurité avec un pourcentage de 34%, l'asphyxie avec un pourcentage de 30%. Je pense que le plan de sécurisation vient régler ces problèmes-là. À Bignona, la malnutrition aiguë sévère fait encore mal, en atteste cet enfant qui est pris en charge dans ce district de santé grâce au soutien de l'UNICEF. Ce n'est pas tout, rien que pour l'année dernière, ces enfants morts-nés ont été enregistrés. Sans oublier les décès maternels, une situation alarmante qui amène les responsables sanitaires à plaider pour l'ouverture et la réhabilitation du bloc opératoire. C'est un bloc donc, qui a été, en fait, les travaux ont terminé depuis 2006, le matériel a été mis en place en 2006 et depuis, donc, plus rien. Si on se réfère aux statistiques de l'hôpital régional, presque la moitié des cas opérés viennent du département de Bignona.
Et je crois que ceci pourrait être évité si le bloc donc, fonctionnait. Cela permettrait quand même donc, de prendre en charge donc, correctement les mères et les enfants, mais également de réduire donc, la mortalité maternelle et infantile. Dans la capitale du Fouladou, l'unité Kangourou installée dans ce district par l'UNICEF a permis de sauver de nombreux enfants. Pour autant, l'absence de pédiatrie préoccupe les populations. À Tambacounda, tout comme à Kaffrine, le rôle des relais communautaires est important. Les responsables plaident aussi pour un service de qualité, plus de personnel qualifié et d'infrastructures. Ce plan de sécurisation des médicaments est pour les populations une très bonne nouvelle. Toutefois, il faudrait que ces préoccupations notées dans chaque région soient prises en charge, ce qui pourrait contribuer à l'atteinte par le Sénégal des OMD, comme le veulent les autorités et les partenaires. À présent, un bref survol de l'actualité qui nous conduit aujourd'hui en Italie où la Cour de cassation revient sur l'affaire Berlusconi. Mais commençons d'abord par l'Espagne où 500 immigrés subsahariens ont pénétré les frontières via le Maroc. Profitant d'un épais brouillard, un demi-millier d'immigrants subsahariens ont pénétré mardi dans l'enclave espagnole de Melilla, franchissant la frontière depuis le Maroc. C'est le groupe le plus important depuis 2005, époque des arrivées massives. L'assaut a été qualifié de violent par les autorités espagnoles contre la triple frontière grillagée de 7 mètres de haut sur 11 km de long. L'assaut a fait de nombreux blessés parmi les clandestins. Ceuta et Melilla sont les deux seules villes frontières terrestres entre l'Afrique et l'Europe. L'Espagne a déployé des renforts policiers. En Italie, la Cour de cassation a confirmé mardi l'interdiction de mandat public pour 2 ans à l'encontre de l'ancien président du Conseil, Silvio Berlusconi, prononcée dans le procès Mediaset. Cette peine prive l'ancien Premier ministre du droit de vote et de possibilité d'être élu. En octobre dernier, la Cour lui avait infligé 4 ans de prison pour fraude fiscale, dont 3 amnistiés. Compte tenu de son âge, 77 ans, le Cavaliere a choisi l'option de travaux d'intérêt général. Une audience est prévue le 10 avril. En novembre 2013, il avait été exclu du Sénat et inéligible pour 6 ans. D'après les documents fournis par Edward Snowden et révélés par le Washington Post en plein débat sur sa réforme, l'agence américaine de renseignement NSA aurait la capacité technique d'enregistrer 100% des appels téléphoniques passés depuis un pays. Les activités de surveillance de la NSA font régulièrement l'objet de révélations. L'agence a développé des logiciels malveillants utilisés à grande échelle qui lui permettent de pirater les données de millions d'ordinateurs depuis les États-Unis, la Grande-Bretagne ou le Japon. Dans certains cas, la NSA utilise un leurre, Facebook, pour infecter l'ordinateur de la cible et exfiltrer les dossiers. La journée internationale de la francophonie est célébrée demain 20 mars sur les 5 continents. Cette date marque la naissance de la francophonie institutionnelle à Niamey au Niger en 1970. L'édition 2014 a pour thème Francophonie et jeunes talents, occasion saisie par le secrétaire général de la francophonie pour faire un plaidoyer en faveur des femmes et de la jeunesse. Abdou Diouf a aussi réaffirmé la volonté de la communauté francophone d'avoir un monde avec plus d'équité, de justice et de paix. Voici le secrétaire général de la francophonie, Abdou Diouf, que nous écoutons. Célébrons en ce 20 mars la force stimulante que nous confère la francophonie. Célébrons les liens puissants que confère la langue, les valeurs, les espoirs et les ambitions que nous partageons. Célébrons une manière francophone de vivre ensemble, d'être au monde et de concevoir le monde. Parce que la francophonie, c'est d'abord la volonté de dire non. Non aux aspects les plus néfastes de la mondialisation. Une mondialisation oublieuse de l'homme, de sa dignité, de sa liberté, de ses droits les plus élémentaires, faute d'éthique, de régulation, de volontarisme. Non aux inégalités économiques, sanitaires, éducatives, numériques, toujours plus marquées. Mais la francophonie, ce n'est pas pour autant vouloir cristalliser les contestations, les colères, les frustrations. C'est vouloir les dépasser en éradiquant leurs causes. C'est vouloir fédérer les énergies agissantes des réseaux de la société civile et des organisations non gouvernementales. C'est vouloir se mobiliser pour améliorer la situation et la condition des femmes, actrices majeures, mais aux potentialités encore trop peu reconnues. C'est vouloir susciter les jeunes vocations, révéler les jeunes talents,
pour mieux s'adjoindre leurs compétences. La francophonie, c'est donc avoir l'audace de penser que nous avons ensemble une emprise sur notre destinée commune. Abdou Diouf, secrétaire général de la francophonie. À Dakar, la journée internationale de la francophonie va être marquée par la mise en ligne officielle du site du 14e sommet de la francophonie que notre pays accueille en fin novembre. L'adresse du site www.francophoniedakar2014.sn. Dans l'après-midi, la cérémonie officielle avec une restitution de projets financés par l'Organisation internationale de la francophonie. Des manifestations culturelles sont aussi prévues pour marquer cette journée internationale de la francophonie. La journée internationale de la francophonie sera donc célébrée ce 20 mars au Sénégal. Une série de manifestations est prévue, parmi celles-ci ce concert organisé par l'Institut français de Dakar et qui mettra en vedette ce jeudi Wassis Diop, le grand nom de la world music revient sur une scène sénégalaise après plusieurs années d'absence. Il présentera un spectacle intitulé Ciné-concert. Sa prestation sera en effet précédée d'un film qu'il a réalisé lui-même. Wassis Diop était hier en conférence de presse au Mindour. À part une brève apparition au Trophée francophone du cinéma en juin 2013, cela faisait 4 ans que les Sénégalais n'avaient pas vu Wassis Diop sur scène. En le décrochant pour le gala de la Journée internationale de la francophonie, c'est donc un coup contre triple que marque l'Institut français de Dakar. C'est peut-être par nostalgie, mais aussi artistiquement, il est très valable. Il arrivera en tout cas à mélanger les sauces pour nous donner un beau spectacle. Une œuvre métissée, c'est en effet ce qui a fait en partie le succès mondial de Wassis Diop, lui, le fils de Colobane qui a su s'abreuver aux sources des traditions locales pour s'ouvrir sans complexe au reste du monde. Je ne me définis pas comme un gardien de musée, moi je suis très avant-gardiste, je vais vers le futur, mais je vais vers le futur avec, j'espère, tous les éléments d'une civilisation sénégalaise et au-delà du Sénégal, de toute l'Afrique. Ce concert du 20 mars sur la scène de l'Institut français de Dakar sera précédé d'une projection de film réalisé par le chanteur. Wassis Diop, qui est aussi dans le 7e art, inaugure ainsi une nouvelle forme de spectacle baptisée ciné-concert. C'est-à-dire un concert qui est toujours précédé d'une réflexion à travers un film, un sujet, etc., qui fait partie du concert. Et donc voilà, c'est ça que j'ai envie de donner pour juste enrichir un tout petit peu mon horizon. Et puis j'aime le cinéma, je viens du cinéma parce que j'ai été construit par le cinéma aussi. Le film s'intitule Galerie nationale et à part ce titre, il est impossible d'en savoir davantage. C'est le secret le mieux gardé de Dakar. Même à vous, je ne le dirai pas parce que je pense que ça va enlever un peu de la magie. Ce qui est sûr par contre, c'est que ce ciné-concert sera un beau prélude à la sortie du nouvel album de l'artiste prévu au mois de mai. Son titre, Wassis Diop Film, ce sera un condensé des plus belles musiques de films composées par cet artiste qui, de la plus belle des manières, a construit des ponts entre le cinéma et la musique. Ne vous faites pas raconter ce ciné-concert de Wassis Diop. Ce sera donc demain à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie. À présent, direction Ziguinchor pour retrouver nos envoyés spéciaux. Aïssatou François Seck, bonsoir. Bonsoir Alassane Cissé. Alors, que retenir pour cette journée avec le président à Ziguinchor? Voilà Alassane, c'est fait. L'université de Ziguinchor a été baptisée il y a quelques heures seulement, Université Assane Seck, occasion pour le personnel et les étudiants de poser leurs doléances, des préoccupations auxquelles le président de la République compte apporter des solutions. Nous l'écoutons. Vous avez toute ma confiance et mon appui pour conduire votre établissement sur les chemins de l'excellence et de l'exemplarité à l'image de votre parrain, homme de paix déjà entré dans l'histoire et pour l'éternité. Pour ma part, je ne ménagerai aucun effort
pour une amélioration continue des conditions de vie, d'études et de travail dans cette université de référence. D'ores et déjà, j'ai engagé le gouvernement, à travers le ministre de l'Enseignement supérieur ici présent, à mobiliser les ressources nécessaires pour le renforcement des infrastructures pédagogiques, administratives et sociales, afin que l'université Assane Seck puisse atteindre les objectifs fixés dans le contrat de performance. Permettez-moi à cet instant de remercier et féliciter toutes les populations de la Casamance pour leur mobilisation exceptionnelle à l'occasion de ma visite historique dans cette belle région naturelle du Sénégal. Privilégié. Alors, Alassane Cissé, les étudiants se sont mobilisés pour le chef de l'État venu l'écouter. Ce fut d'intenses moments de communion entre le président de la République et les étudiants de Ziguinchor, Mama Moussa Niang. Il faut remarquer ça du président Macky Sall. Il aime toujours serrer la main à l'autre. Ça, c'est la marque des grands hommes. Des étudiants enthousiastes ont accueilli le chef de l'État. Mobilisés depuis les premières heures de l'après-midi, les étudiants de l'université Assane Seck ont exprimé leur joie et leur adhésion à cette volonté du chef de l'État de donner aux universités un nouveau visage. C'est pourquoi ils étaient tous là. Au premier rang, certains vêtus de t-shirts confectionnés par leurs différentes amicales, d'autres aux couleurs de l'APR à travers le mouvement des élèves et étudiants de Ziguinchor. Tous dans un accueil populaire qui rappelle les différentes facettes de la culture casamançaise. Les étudiants ont même représenté une scène théâtrale qui rappelle la vie et l'œuvre du professeur Assane Seck. Ce temple du savoir que porte mon nom relèvera le défi du changement de notre peuple. Oui, Père. Nous suivrons vos pas et vos conseils. Dans ce temple du savoir qui porte votre nom. La troupe de l'université de Ziguinchor qui a réalisé un film intitulé « À qui la faute ?» va bénéficier d'un soutien du chef de l'État satisfait de l'accueil. Le président de la République a promis de doter l'université d'autres unités d'enseignement, mais a invité surtout les étudiants à tout faire pour stabiliser l'espace universitaire de Ziguinchor. Merci Mama Moussa Niang. À la fin de la cérémonie, les autorités qui ont pris part à l'événement ont réagi. Elles se réjouissent de tous les actes posés par le chef de l'État à Ziguinchor. Nous les écoutons. L'université de Ziguinchor, un grand souhait pour nous qui avons fait l'université de Dakar, où on avait toutes les difficultés pour nous loger, pour étudier. S'il y a une université à Ziguinchor, c'est vrai que ce n'est pas l'université des gens de Ziguinchor, mais déjà nous avons cette chance d'avoir cette jeunesse qui peut étudier sur place. En magnifiant la vie de cet homme dans cette université, on offre un exemple de poids, de taille à la jeune génération et plus particulièrement aux étudiants qui fréquentent cette université et à l'ensemble de la jeunesse de la Casamance. Nous sommes en Casamance et ma présence se justifie pleinement. Et Assane Seck était un père pour moi, en plus pour ceux qui savent. Depuis très lié à mon père qui a suivi toute ma scolarité, qui m'a toujours encouragé. Et la famille tenait évidemment à ce que je sois là. Mais même sans la famille, pour des raisons personnelles, vraiment je tenais à être là pour m'associer à cet hommage, à ce très grand homme. C'était un grand intellectuel, c'était un homme de conviction. L'université Assane Seck de Ziguinchor aujourd'hui est une université décentralisée comme d'autres, mais son importance est plus grande parce que les problèmes de la région sont sans commune mesure
avec les problèmes des autres régions du Sénégal. Les attentes de la jeunesse, les attentes des populations sont énormes. Et en venant ici, le président Macky Sall a montré qu'il était attentif et sensible à ces attentes-là. Et le discours qu'il a fait a donné beaucoup d'espoir à tous ceux qui étaient là, y compris à moi. Je lui souhaite de réussir vraiment à concrétiser les promesses qu'il a faites ici au Casamance et au monde universitaire sénégalais en général. Voilà, c'était la réaction des autorités qui ont participé à cette belle cérémonie de baptême il y a quelques heures. L'université de Ziguinchor, donc vous le savez, a été baptisée Université Assane Seck. Le parrain, homme de lettres, homme politique, professeur, ministre ou ex-ministre et une vie bien remplie. Son portrait est dressé par Bachir Ba. Né le 1er février 1919 dans le Fogny, plus précisément à Inor, localité située actuellement dans le département de Sédhiou, Assane Seck a vécu 93 ans. 93 années remplies, 93 années passées entre l'enseignement, la politique, des fonctions ministérielles et la culture, entre autres. Pensionnaire de l'école primaire supérieure Blanchot de Saint-Louis, il intègre l'école William Ponty de Sébikotane. Étudiant en lettres modernes et en géographie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, il devient professeur au lycée Maurice Delafosse entre 1956 et 1958. En 1959 commence sa carrière universitaire. Assistant, maître assistant, chargé d'enseignement, maître de conférences et professeur des universités en 1970. Assane Seck s'était entre-temps engagé politiquement. Décrit comme un homme intègre, fidèle, sérieux et rigoureux dans le travail, il était intransigeant sur les grands principes. Un tirailleur sénégalais, Assane Seck était, comme le disait l'autre, je cite, au figuré comme au propre, un colossal parmi les hommes de sa génération. Le professeur décède le 27 novembre 2012 à Dakar. Il repose à Marsassoum. Alors, il s'appelle Ahmad Seck. Cet homme a vécu aux côtés du professeur Assane Seck. Il fut son chef de cabinet durant son parcours comme ministre. Il se souvient du professeur au micro de Bachir Ba. Alors, nous reviendrons sur cet élément avant la fin de ce journal. Sachez qu'un peu avant la cérémonie de baptême de l'université Assane Seck de Ziguinchor, le chef de l'État a reçu les étudiants, enseignants et le personnel administratif de l'université. Ils sont venus lui parler des problèmes auxquels ils sont confrontés. Khadikan. Devant le président de la République, les étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor ont exposé les problèmes auxquels ils sont confrontés. Ces difficultés ont pour nom, entre autres, le manque d'équipements modernes pour les laboratoires, l'insuffisance d'amphithéâtres. Concernant le volet social, les étudiants veulent de nouveaux campus sociaux et le renforcement du plateau médical. Les étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor souhaiteront la construction des infrastructures pédagogiques, à savoir des amphithéâtres et salles de classe. Mais également, ils ont émis l'idée, et ils croient encore, que nous aurions la possibilité d'avoir une bibliothèque de 1000 places dont la première pose de pierre a déjà été faite en mai 2008. Mais également, nous aurons voulu avoir une ferme agricole à l'image de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Et pour terminer, Monsieur Son Excellence le Président de la République, les étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor auraient voulu quand même percevoir leur bourse dans les délais aussi qui en suivent à travers votre voyage que vous venez d'effectuer vers Ziguinchor. Les enseignants ont été également reçus par le chef de l'État. Leur porte-parole a soulevé les contraintes spécifiques à leur institution. Ils ont également magnifié la visite du président Macky Sall à Ziguinchor, mais surtout dans leur université. C'est la première fois que la plus haute autorité du pays vient leur rendre visite. C'est la première fois que l'université Assane Seck de Ziguinchor
va accueillir la plus haute autorité de l'État. Cet événement majeur, je disais, témoigne en fait de votre engagement pour le secteur de l'éducation, mais témoigne aussi de l'intérêt particulier que vous manifestez au sous-secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche. Mais cela ne nous surprend pas, Monsieur le Président, car votre conviction quant à la valeur contributive de ce secteur dans le processus d'émergence et de développement de notre pays est réelle et profonde. J'en veux pour preuve un certain nombre de faits, et je dirais même d'actes majeurs posés. Le premier acte majeur posé, c'est d'abord la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur. Le deuxième acte majeur, c'est le Conseil interministériel sur l'enseignement supérieur. Le troisième acte majeur, c'est le Conseil présidentiel sur l'enseignement supérieur, à l'occasion duquel 11 directives majeures en vue de booster ce secteur-là ont été donc prises. Le personnel administratif, quant à lui, demande l'augmentation du budget de fonctionnement de l'université et des bus pour le transport du personnel. Dans la logique du PPDC, Excellence, Monsieur le Président, le PAT souhaiterait que la question de l'augmentation du budget de l'Université Assane Seck de Ziguinchor soit inscrite parmi les priorités. En ce sens que l'insuffisance du budget alloué à l'université se déteint sur les conditions de travail de tout le personnel. Le PATS considère que le budget est l'épine dorsale ou la carte mère de notre université. Donc si le budget est OK, toutes les autres questions le seront forcément. Permettez-nous, Excellence, de solliciter l'octroi de bus pour le transport du personnel, l'accès au prêt DMC, l'augmentation de la prime spéciale d'administration, la construction d'infrastructures également. Excellence, Monsieur le Président, qui parle d'université dit forcément formation. À cet effet, le PAT souhaiterait bénéficier des opportunités de formation tant au niveau intérieur qu'à l'extérieur. Certes, vous conviendrez avec nous que la qualité du personnel influe forcément sur le rendement de l'université à tous les niveaux. Le président Macky Sall dira que toutes les dispositions seront prises pour faire de l'université Assane Seck de Ziguinchor un pôle d'excellence, à l'instar de l'université de Dakar. Pour ce qui est de l'équipement des laboratoires, le président Macky Sall rassure, un programme d'équipement de tous les laboratoires sera mis en place et qu'il va prendre en compte tous les besoins des laboratoires d'université. Merci Khadika Ndongo, je vous le disais tantôt, il s'appelle Ahmad Sen. Cet homme a vécu aux côtés du professeur Assane Seck et il fut même son directeur de cabinet. Ahmad Seck se souvient du professeur Assane Seck au micro de Bachir Ba. Du professeur Assane Seck, il parle avec passion de son ami et confident, il garde des souvenirs extraordinaires. Ahmad Seck fut le chef de cabinet du professeur durant son parcours dans les gouvernements de Senghor et Diouf. Professionnellement, il se rappelle l'homme. C'était un travailleur. Assane était très rigoureux dans le travail. Il ne badinait pas avec le travail, il aimait le travail bien fait. Il arrivait tôt au bureau et il partait très tard du bureau. Tant d'années de compagnonnage, cela laisse des traces. L'homme qui revisite le professeur a beaucoup d'anecdotes à raconter. Assane, c'est un homme de valeur. Il ne savait pas tricher. Quand il fallait dire oui, il disait oui. Quand il fallait dire non, il disait non. Ça, sur ce plan, il ne badinait pas. Je vais vous raconter deux anecdotes. Ce n'est même pas des anecdotes. Il se souvient de la décision d'Assane Seck de quitter sa fonction ministérielle. Il est très poli. Ça va être un peu difficile pour lui.
parce que peut-être qu'il ne pourra pas me faire certaines observations. Alors je préfère, pour le mettre vraiment à l'aise, je préfère me retirer. Il me dit, il avait refusé au départ, mais j'ai insisté et il m'a dit, Abdou a dû faire une lettre dans ce sens. Un homme de conviction, un homme de valeur, c'est ainsi que l'ancien chef de cabinet décrit son ancien compagnon. Quand on l'a nommé, quand Senghor l'a nommé ministre des Affaires étrangères, ministre d'État chargé des Affaires étrangères, il a voulu que Hassan aille occuper le maître des officiers qui se trouve au boulevard Pinet-Laprade. Parce que c'était le ministre des Affaires étrangères qui était appelé à recevoir des ambassadeurs, des membres du corps diplomatique, etc. Alors il a estimé, Senghor a estimé, Senghor, comment il est, vous le savez, il a estimé que Hassan devait aller habiter un domicile comme la résidence du boulevard de Pinet-Laprade. Hassan a refusé. Il doit dire, moi je reste chez moi, à Fass. Ahmad Seck déclare avoir beaucoup de choses à raconter sur celui dont le nom a été donné à l'université de Ziguinchor. Un récit qui, selon lui, pourrait durer des semaines. Voilà ce qu'on pouvait retenir par rapport à cette cérémonie de baptême cet après-midi ici à l'université Hassan Seck. Nous reviendrons sur les autres aspects de cette cérémonie de baptême dans nos prochaines éditions. Et à présent, nous allons reparler du PPDC et de la visite globale du chef de l'État à Ziguinchor. Vous savez que la Casamance est une zone de production par excellence de l'anacarde. Les acteurs de la filière font de beaucoup d'espoir quant à l'avenir de l'anacarde avec le projet expérimental Pôle de développement de la Casamance lancé par le président de la République. L'anacardier est une plante que l'on retrouve un peu partout en Casamance, nous dit Pape Madidjo. À la sortie de Ziguinchor, sur la route de Cap Skirring, Djibélor, ici la plantation de l'anacardier est très pratiquée. Des forêts à perte de vue, des raisons suffisantes pour ces Sénégalais d'investir dans la filière par ce projet de création d'une unité de transformation. J'ai préféré mettre en place cette unité de transformation. Ça crée de la plus-value et c'est plus bénéfique. Je veux créer 70 emplois. Pour l'investissement global de cette unité, M. Silla a fourni les 10%. Le reste est l'appui, l'accompagnement d'État. Bénéficie maintenant pour 3 ans de l'exonération douanière, de la suspension de la TVA. Mais cette TVA sera encore reversée après, mais avec une réduction de 70% sur le bénéfice imposable. Donc après les 3 ans. Son investissement s'élève à 358 millions. Lamine Sène est le président du cadre de concertation des opérateurs de la filière anacarde en Casamance. Son plaidoyer depuis 25 ans, on soutient plusieurs projets de l'État. Ce que nous produisons en noix de cajou brut est de l'ordre de 40 000 tonnes. Mais si on voit donc, si on regarde la quantité qui est exportée, elle est de 90 000 tonnes. Donc on est voisin avec la Guinée-Bissau, donc et notre environnement économique et juridique est beaucoup plus favorable. Donc les investisseurs s'installent ici et donc nous on fait de sorte que le produit de la Guinée-Bissau vient ici. L'anacarde nourrit son producteur et offre plusieurs produits après sa transformation. Avec l'anacarde, on peut faire du jus avec la pomme. On peut faire de la marmelade, on peut même faire avec la pomme. Si on vous présente aujourd'hui un plat, une grillade de pommes de cajou, vous pensez que c'est du poulet. Et qu'avec toujours l'anacarde, on peut faire l'amande de cajou, on peut faire, ça peut s'employer aussi dans la pâtisserie, avec les gâteaux et autres. Avec un climat parfois pas trop favorable, la Casamance avec ses 3 variétés, la costaricaine, la béninoise et la traditionnelle, reste une zone à grande potentialité de production d'anacarde. Après Djibélor, nous nous rendons à Tobor où les femmes de Ziguinchor ont repris le chemin des rivières pour la récolte des huîtres. L'ostréiculture est une composante de ce nouveau projet de Casamance.
Une activité rentable mais difficile pour les femmes qui nourrissent beaucoup d'espoir par rapport au PPDC. Reportage à Tobor de Habibou Mbaye. De l'or dans les eaux de Tobor, l'activité aquacole fleurit dans cette zone et les femmes sont les premières à saisir cette opportunité pour davantage accroître les rendements dans l'ostréiculture. Elles sont plus que jamais déterminées car la filière est retenue dans le PPDC lancé à la veille de cette récolte par le chef de l'État. Nous comptons 30 400 femmes et 1975 membres qui GPF. Les membres, c'est 30 000. Donc nous sommes une organisation de femmes qui travaillent dans diverses activités. Nous travaillons dans la structure que vous voyez, nous travaillons dans l'agriculture, dans le sésame, et les blocs de maraîchage, c'est nos groupements qui le font dans la région. Nous faisons le reboisement de la mangrove. Donc en faisant le reboisement de la mangrove, nous avons vu nécessaire de faire une innovation pour ne pas dégrader l'environnement. C'est ça qui nous a poussé à réfléchir à faire l'ostréiculture pour que les femmes aient leurs ressources, aient leurs revenus sans dégrader l'environnement. Une véritable corvée pour ces femmes sans matériel de protection et qui, à main nue, enlèvent les huîtres sur les guirlandes, fruits de la récolte. On salue vraiment cette initiative. Le jour qu'on nous a appris, qu'on nous a dit que votre projet-là est retenu, c'est pour cela hier, la mobilisation d'hier, vous nous avez vus. Nous sommes sortis en masse pour saluer la vision du chef de l'État. Il a pensé à la Casamance, mais aussi aux femmes et aux jeunes. Et le projet là est là aujourd'hui. Le président a fait son lancement hier. Aujourd'hui, nous on a commencé l'exécution de ce projet pour lui montrer que la Casamance est debout, prêt pour l'accompagner dans ce projet. Avec un chiffre d'affaires évalué à près de 4 millions de francs CFA, ces femmes demandent non seulement du matériel, mais surtout un centre de dégorgement adapté à l'activité pour améliorer leur rendement sur ce site. Nous avons souhaité, en tant que techniciens, démarrer immédiatement la mise en œuvre du projet. Il se trouve que nous avions déjà développé un partenariat assez fécond avec la Fédération des femmes de Casamance et avec les services techniques et les projets et programmes comme le PADERCA et le PAM. Le nouveau projet pour le développement de la Casamance prend en compte l'aquaculture, l'ostréiculture et la pisciculture, activités génératrices de revenus. De prime abord, les femmes n'ont pas attendu longtemps pour retourner à Tobor, ici à Ziguinchor, car le PPDC leur a réservé la part belle. Merci Habibou Mbaye. Et justement, pour accompagner les actions du gouvernement dans la région de Ziguinchor, la Fondation Servir le Sénégal a apporté son soutien aux populations. Elle a visité et aidé des structures sanitaires et des structures d'accueil. Bachirba. Longtemps engagée dans l'action sociale, la première dame est venue encore au secours des populations. Denrées de première nécessité, médicaments, nattes, produits désinfectants, rien n'était de trop pour la Fondation Servir le Sénégal afin de contribuer au bien-être des populations. La première dame veut aider, mais aider dans la sobriété, dans le respect en tout cas de la personnalité de l'homme. Alors ce qu'elle cherche à faire, c'est tout simplement bien faire. Nous savons que les bonnes œuvres se font en coulisses. L'association des Dara, Caritas, les centres d'accueil pour enfants de la rue, tous ont été servis. Un effet de surprise bien apprécié par les bénéficiaires. Ma première impression, c'est justement la surprise, je ne m'y attendais pas. Et l'autre impression, c'est une joie de voir que le gouvernement nous tend la main dans le cadre de notre service d'assistance aux personnes nécessiteuses. Nous le faisons avec beaucoup de courage, avec des bénévoles. Et si le gouvernement nous tend la main ainsi pour nous aider à accomplir notre mission, je suis heureux. Autre lieu, autre don. L'hôpital régional a été visité. La pédiatrie dispose désormais d'une couveuse et d'une lampe chauffante. Ce matériel permettra de sauver la vie à des nourrissons.
Nous disons vraiment merci à la présidente de la Fondation Servir le Sénégal. Nous sommes la seule structure de référence et tous les cas des régions, des départements, des régions de Sédhiou, de la Guinée-Bissau et de la Gambie convergent vers ici. Une seule couveuse ne peut pas suivre. Donc ce don qui vient s'ajouter à la couveuse que nous avons déjà permettra de mieux prendre en charge encore, d'augmenter encore l'éventail de prise en charge des enfants qui en auront besoin. Les donateurs ne se sont pas arrêtés en si bon chemin. Ils ont bravé la forte canicule et les 7 km de piste qui séparent Ziguinchor à Mandina Mankagne pour apporter la joie aux populations, même si le montant n'est pas dévoilé. Quand on fait des dons, on ne calcule pas. Et puis il faut aussi dire que les dons que fait la Première Dame viennent de Sénégalais, des contributeurs sénégalais, de personnes de bonne volonté qui ont envie d'aider leurs prochains, mais qui n'ont peut-être pas le temps de le faire. Et ils passent par la Fondation pour le faire. Et la Fondation se donne les moyens de faire arriver ces dons-là aux nécessiteux. Les administrateurs de la Fondation ont promis au nom de la Première Dame de poursuivre leur implication au cœur de la région, au grand bonheur des populations. Voilà, mais le PPDC également, le lancement du PPDC suscite également beaucoup d'espoir. L'appel du chef de l'État a eu un impact chez les religieux. Nous écoutons Imam Sow. L'arrivée du président de la République, M. Macky Sall, en Casamance, en terre casamançaise, vraiment une partie du Sénégal, et pour lancer ce important projet qu'attendaient toutes les populations de la région sud, Ziguinchor, Kolda et Sédhiou. C'était très attendu et quelque chose de très très important à un niveau vraiment exceptionnel. Et toute la population casamançaise, spécialement les religieux, musulmanes et chrétiennes, et bois sacrés et tout le monde, les animistes, ont grande satisfaction à ce projet parce que c'est ce que toutes les populations attendaient. Mais eux aussi, ils ont un rôle à jouer sur ça. La Casamance doit se développer par ses fils. Donc le président nous a aidés à nous amener ce important projet et ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début par rapport avec le discours qu'il a tenu ici. Donc on lance un appel à tous les religieux de la Casamance de jouer leur rôle. Le rôle est que c'est ce rôle qui doit amener aussi la paix. Ce qu'on attend aussi des religieux est de prêcher sur ce projet de développement de la Casamance en montrant dans leur prêche que c'est ça, c'est-à-dire qui peut nous amener la paix.